Je vais commencer par vous donner un petit résumé qui s'est dit tantôt, mais je vais essayer, corrigez-moi si c'est pas correct. Parce que j'aimerais en fait poursuivre et le Saint-Esprit a arrangé les choses pour que ça puisse se faire facilement. Alors, le premier séminaire ce matin parlait, le titre c'était « Si l'école à la maison équivaut à l'éducation chrétienne ». C'était la question. La réponse, c'était pas nécessairement, et même non, car l'éducation chrétienne n'est pas une question de forme en tant que telle, mais ce que l'école à la maison est, mais c'est une forme parmi d'autres. L'essentiel, c'est l'amour et les liens relationnels qui se forment, qui font un environnement propice à l'éducation chrétienne. OK? C'est sûr qu'il y avait beaucoup de bonnes choses qui se sont dites. Si vous avez d'autres questions, j'ai des bonnes notes. Alors, le deuxième... Oui, vous pouvez m'interrompre. Oui, à travers, si vous avez des questions, si je suis pas claire, vous pouvez y aller. Puis à la fin, je vais vous le redemander si on a le temps. Alors, le deuxième séminaire, c'était un petit peu, c'est quoi réellement l'éducation supérieure? On parle d'habitude de l'université, des maîtrises et tout, mais la réelle éducation supérieure, elle est, radicalement opposée à la philosophie du monde, mais qui est essentiellement la glorification du moi. Donc, d'habitude, l'idée c'était d'habitude on s'éduque pour se glorifier soi, avoir soit plus d'argent, plus tout ça, ou bien de se montrer savant, ok? Alors, bien sûr, c'est le contraire que Dieu nous présente. L'éducation supérieure, c'est réellement le service, ok? Alors, dans ces deux présentations, il y avait beaucoup d'informations qui ont été données, mais on voit deux grands principes du royaume de Dieu, et c'est très important parce que même si on l'entend tout le temps, souvent on l'entend, et puis l'application, on essaie de le faire, mais notre moi, notre nature même, notre égoïsme habituel prend le dessus et arrive à nous convaincre qu'on le fait quand même, tandis qu'on fait vraiment ce qu'on veut faire. Alors, on voit les deux grands principes et puis on peut dire que l'amour et le service sont essentiellement la même chose. C'est des synonymes qu'on ne peut dissocier comme on ne pourrait dissocier la foi et les œuvres. Alors, c'est quoi... Lorsqu'on parlait de l'éducation ce matin, on pourrait dire que on disait que l'amour et le service, c'était en fait presque le but. On dirait l'environnement propice, mais aussi le but de l'éducation. Et moi, j'aimerais présenter aujourd'hui, dans ce séminaire, pourquoi l'amour et le service, c'est le but, en parlant un petit peu de Noé. Et puis, ensuite, parler des méthodes précises dont on parle dans l'esprit de prophétie. Alors, pourquoi l'amour et le service? L'amour et le service doivent arriver en fait, c'est comme l'apogée, c'est le rêve ultime de Dieu. Ce n'est pas seulement ce que nous comprenons par l'amour et le service, c'est vraiment quelque chose, c'est plutôt d'arriver à comprendre ce que Dieu comprend. Alors, où on voit l'amour et le service dans notre monde qui est manifesté d'une manière la plus forte, c'est d'habitude dans les familles. Même si il y a beaucoup de problèmes dans les familles, c'est certain que quand un homme décide finalement de marier une femme et de se limiter à une seule, et puis la femme dit oui, on commence à voir vraiment qu'il doit y avoir quelque chose de surnaturel, on pourrait dire, dans cet amour. Alors, moi, j'aimerais présenter et vous dire que l'éducation chrétienne, en fait, c'est essentiellement la vie en famille. Et puis, la vie en famille, c'est la vie éternelle. La raison pour laquelle l'éducation chrétienne, c'est la vie en famille, parce que Dieu, la nature même de Dieu, est une nature de société. Donc, il y en a trois. Il y a trois personnes qui forment un Dieu. Et cette personne ne pourrait, on dirait qu'il ne pourrait exister que par l'échange d'amour qui se fait. Alors, Jésus-Christ nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, connaître Jésus-Christ et connaître son Père, c'est en fait le but ultime de l'amour et du service. Pourquoi? Souvent on parle des doctrines, on parle de ce qu'on doit faire, des commandements, on parle de nos tâches, de notre mission, et on oublie, enfin un point que Daniel avait mentionné également, que Dieu est une personne. On le sait, on l'entend encore une fois, mais on oublie, on n'est pas, notre émotion n'est pas d'accord, disons, avec la théorie de la chose. Disons qu'on le voit presque comme un mur. On fait les choses pour avoir des choses, et même quand des fois on tombe en amour avec Dieu, mais on l'oublie rapidement. On se lève souvent et on oublie, on se dit, bon, j'ai une tâche à faire, je dois prier et puis lire la Bible. Mais Dieu recherche quelque chose de plus puissant, de plus, de plus profond que ces choses-là. Et c'est très important justement dans le contexte de l'éducation chrétienne. Alors, lorsqu'il parle, où est-ce qu'on voit, là, on parlait du but, qui est de le connaître et de connaître Jésus-Christ. Donc, c'est un désir également. Donc, pour lui, c'est un désir de se faire connaître. Mais, dans la Bible, lorsqu'on parle de connaître quelqu'un, souvent, on parle de relations intimes. On parle de relations intimes dans le contexte du mariage. Ce que Dieu désire, en fait, c'est qu'on se marie à Jésus-Christ. On en parle dans le livre d'Apocalypse, et on en parle aussi dans Jean 17, et bien sûr ailleurs. Mais regardez ce qu'il dit dans Jean 17, justement, Jésus, lorsqu'il prie sa dernière prière publique, disons, « Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Dans le sens que Dieu, c'est comme s'il les avait, ses enfants, et puis maintenant il les présente à Jésus, justement comme pour un mariage. Et puis, Jésus, regardez ce qu'il dit comme objectif. C'est quoi la vision, la vision de l'humanité avec lui? C'est « afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. » Et lorsqu'on parle de relations intimes, on parle justement d'une connexion physique, mentale, spirituelle également. Mais c'est cette connexion qui est l'essentiel de la vie. C'est la connaissance. Lui, il dit, « Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, donc un ensemble et un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Pourquoi? Afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas partager avec tout le monde parce que la plupart des personnes ne sont pas intéressées dans les relations. La plupart des personnes sont intéressées dans la glorification du moi, mais il y a une raison pour ça. On va y revenir dans Genèse. Mais il faut l'établir avant de parler d'éducation chrétienne parce que c'est quoi le but? Est-ce que c'est le but, même quand on fait du travail missionnaire, oui, mais qu'est-ce qu'on partage? Des doctrines. Pas seulement des doctrines. Alors, il faut comprendre pourquoi les doctrines existent et pourquoi on fait tout ce travail. Alors, lorsqu'il dit « afin qu'il voie ma gloire », on voit un désir de Dieu. J'aimerais qu'il me voie et qu'il m'aime. Souvent, une femme va vouloir être désirée par un homme. Souvent, un homme va se montrer fort pour pouvoir être admiré par la femme. Mais Dieu a un désir profond. Et encore là, lorsque vous avez parlé de souffrance, que Dieu souffre et on y pense rarement, on y pense rarement. Quelle est cette souffrance? Il y a la souffrance de voir le péché dans le monde, de voir les gens qui pleurent quand on les aime tellement. Si moi, mes enfants se chamaillent, j'ai de la peine. Je trouve ça dommage.
S'ils se font vraiment mal ou vraiment abusés peut-être par quelqu'un d'autre, ben ça me brise le cœur. Mais quel est mon désir le plus grand? C'est quoi ça serait quoi ma peine la plus grande? Ma peine la plus grande, c'est qu'ils ne m'aimeraient plus. En fait, c'est vraiment relationnel. C'est que oui, j'ai de la peine je les aime mieux que je m'aime moi, disons, surtout si je suis chrétien, ok? Mais il faut comprendre l'autre côté de Dieu. Ce n'est pas juste les commandements qui l'intéressent. On comprend que les commandements, c'est tout son royaume. Il s'assoit sur ses commandements, c'est son trône. Sauf qu'il y a une raison pour laquelle il a de la peine pour les commandements. Alors, j'aimerais juste l'exprimer dans Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'ai essayé de trouver sur l'Internet, mais j'ai pas réussi à le trouver, puisque je le lis toujours en anglais. Mais il y a un passage dans Jésus-Christ qui exprime le besoin que Dieu a de se faire aimer. Et je me rappelle, un pasteur en avait parlé dans un sermon. Il avait expliqué que un acteur qui avait joué Jésus-Christ avait demandé à Dieu, pendant le tournage, comment tu te sens maintenant? Et puis là, tout de suite, pendant qu'il lisait son script, et puis tout de suite, il est tombé à terre, il n'arrivait plus à respirer. Je pense que je l'avais partagé avec Gabriel, mais il n'arrivait plus à respirer. Tout le monde pensait qu'il allait mourir. On s'attarde à voir ce qui se passe. Et puis, en fin de compte, quand il commence à respirer, il dit, ça le tue. It's killing him. C'est important de le voir parce que nous, dans notre vie, ce qui nous touche, ce qu'on veut le plus, même si c'est la glorification de soi, ce qui remplit notre cœur, c'est les relations. Même si on trouve que les relations sont souvent un obstacle à notre glorification, comme Ève dans le Jardin d'Éden, mais c'est vraiment ce qui nous remplit. Mais Dieu, c'est tout ce qu'il remplit. C'est tout ce qu'il veut, c'est qu'on retourne le regard vers lui en le connaissant et dire merci, ok? Et tomber en amour avec lui, en fait. Donc, sa passion pour lui, elle est quand même très, très forte. Et j'explique tout simplement dans Genèse. Dans Genèse, et c'est un problème que si on peut le régler, on le comprendre, on pourrait faire beaucoup plus de choses pour lui, mais sans le stress d'avoir une mission à accomplir tout seul, ok, ou d'essayer de faire quelque chose de gros pour Dieu, mais tout simplement dans le silence d'une reconnaissance, de la joie que Dieu nous aime, sans qu'on fasse rien d'autre, sans qu'on fasse quelque chose de bien. Il nous aime tellement qu'il aimerait mieux qu'on ne fasse rien pour le reste de notre vie et qu'on l'aime, même qu'on puisse servir nos voisins. Pourquoi? Parce que le service aux voisins, c'est utile pour ses autres enfants. Mais il nous aime tellement, il veut tellement nous avoir proches de lui. Dans Jean 17, il dit, « Je les veux partout où je vais, je veux qu'ils soient avec moi. » C'est incroyable. Mais ce qui est arrivé dans Genèse, c'est justement que eux, Adam et Ève, avaient une identité en Dieu. Donc, l'identité en Dieu, c'est que maintenant, ils pouvaient facilement apprendre autour d'eux ce qu'était l'univers parce qu'ils avaient une identité qui était en sécurité. Ils savaient qui ils étaient les enfants de Dieu. Rien à faire, juste à découvrir et à apprendre. Ce qui est arrivé avec Ève, c'est qu'elle a cru que quand Satan lui a proposé « Est-ce que Dieu a vraiment dit? » Alors, ce doute-là, dans la parole claire et nette de Dieu, c'était que, en fin de compte, peut-être que Dieu n'a pas vraiment dit ce qu'il a vraiment dit. OK, ça c'était le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'elle s'est dit « Ah, donc je pourrais être comme lui. » Donc, elle pensait pas, bien sûr, pour le caractère, mais pour la gloire. Parce qu'elle se dit, elle commence maintenant à le redouter. Ah, il a presque menti. Il garde cet arbre de la connaissance pour nous empêcher d'être. Donc, dans le fond, il nous limite. C'est quand même une grande tragédie ce qu'elle a commencé à penser, c'est parce que ça définit toute notre existence. On se lève le matin, on pense
que Dieu, même si on s'est convaincu souvent en théorie, que Dieu essaie de nous empêcher d'arriver à être comme lui. Tandis que tout ce qu'il veut, c'est qu'on soit exactement comme lui. C'est tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que si on est comme lui, on va pouvoir le comprendre. Et une des beautés du mariage, c'est comment on commence à se comprendre. On commence à voir les choses de la même façon. Mais dans le sens que on voit la personne nue. Vous comprenez? On voit la personne qui se laisse... On voit les péchés, bien sûr, les défauts. Pas que Dieu en a, mais Dieu a des faiblesses. Je sais pas si c'est son amour pour nous. C'est pas une faiblesse, c'est pas un péché. Mais c'est ce qu'il veut qu'on comprenne. Mais il ne peut pas nous le dire, parce que Jésus voulait dire à ses apôtres, « J'ai plein de choses à vous raconter. » Mais vous êtes toujours pris dans cette glorification de soi qui avait prise Ève. Donc, comment tu peux expliquer quelque chose de si profond? Tout ce que les apôtres auraient fait, c'est « il est trop faible. Il pleure comme Judas avait fait. Ah, c'est un faibleau. OK, je ne veux pas m'associer avec lui. » OK? Alors, je ne veux pas m'attarder trop à ça parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'éducation. Par contre, j'aimerais rajouter que quand Ève avait fait ce péché de douter la parole de Dieu, premièrement, et de maintenant le considérer comme un competitor, un compétiteur. Pardon, OK, merci. Pardon? Un rival, OK? C'est que maintenant, on sait qu'il est plus puissant que nous. Mais maintenant, notre relation est un obstacle. Pourquoi? Parce que lui, c'était la preuve, c'est que, on est allé prendre on a brisé la relation pour finalement s'émanciper. OK? Alors maintenant, Adam et Ève, leur relation, c'est un obstacle. Parce que moi, je dois me glorifier. Alors, toute notre vie, même lorsqu'on est dans l'Église, à moins qu'on soit vraiment rempli du Saint-Esprit, mais toute notre vie, ça revient toujours. Il faut se montrer. Il faut maintenant passer du temps à se glorifier. C'est vraiment épuisant comme type de vie. Et on va dans un cycle de orgueil et dépression constante parce que ça dépend des circonstances et de notre réussite. Ça dépend de ce qu'on fait. OK? Alors, avant de pouvoir éduquer les autres enfants, il faut qu'on puisse comprendre, premièrement, notre grave problème d'avoir brisé notre relation avec Dieu et du fait que notre seule solution, c'est de laisser Dieu nous charmer, comme un homme essaie de charmer une femme pour la marier, mais de laisser faire et de voir où il peut nous amener. Alors, on a vu aussi par les présentations de ce matin que, en fait, le système d'éducation de Dieu, l'objectif est souvent les méthodes. On peut voir que si on veut l'amour, recevoir un amour de nos enfants, il faut leur donner de l'amour. Si on veut qu'ils nous respectent, on leur donne un certain respect, un respect complet. Alors, pourquoi c'est important? Parce que maintenant, on aimerait parler un petit peu des méthodes précises. Qu'est-ce que Dieu nous a demandé de faire exactement? On sait que Dieu avait demandé à Noé de faire un bateau, OK? Et puis, on lit dans Genèse, bien sûr, que Noé fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Il n'a pas fait à moitié. Il n'a pas fait 99%. Il a tout fait. Et c'était le seul homme dans le monde entier à l'avoir fait. Il a sauvé toute sa famille par cet acte intelligent, OK? Mais pourquoi c'est important de le comprendre? Parce qu'on se contente souvent, trop, du doute de Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? On questionne les commandements clairs et nets de la Bible. Donc, j'hésitais même à présenter, je veux dire, pas que j'hésitais, mais je me suis dit, oui, mais on parle tellement d'éducation, ou pas d'éducation, mais des méthodes du Christ, de l'amour, on parle constamment, mais qui va dire « je vais juste obéir » ? C'est la question. Parce que, en tant que femme,
dans la relation de mariage, on a cet exercice à faire constamment. Moi, j'ai des opinions qui divergent de mon mari. Et puis, souvent, j'ai raison. OK? Je fais des farces. Mais j'ai toujours l'impression d'avoir raison. Sinon, je n'aurais pas l'opinion que j'ai. Mais pour moi, de me soumettre à sa décision finale lorsqu'il s'agit de la famille, c'est difficile dans le sens que, bon, je me dis, mais moi, mon opinion, je veux dire, elle est importante. Puis en plus, je vois, regarde, la Bible dit ça, l'Esprit de prophétie dit ça, pourquoi il ne le voit pas? Mais en apprenant à me soumettre à lui, j'ai appris quelque chose à notre soumission avec Dieu. L'obéissance n'a rien à voir avec la compréhension. Je dirais dans son acception la plus stricte, c'est que l'obéissance, bien sûr, naturelle vient lorsqu'on comprend. Mais avant de comprendre, il doit y avoir une relation de confiance. Moi, souvent, mes enfants me demandent pourquoi. Je dis, tu dois savoir maintenant que je vais pas te donner un ordre sans que ce soit pour ton bien. Je vais pouvoir te l'expliquer, mais j'aimerais que tu commences à me faire confiance de m'obéir tout simplement. Parce que j'ai jamais mis du poison dans ta nourriture. j'ai jamais essayé de faire quelque chose contre toi par exprès. OK? Alors, c'est important d'avoir, encore là, cette relation de confiance. Et c'est pour ça, souvent, on ne comprend pas les chemins de Dieu. Il le veut comme ça, des fois. Pas parce qu'il ne veut pas se faire connaître, mais il veut qu'on le connaisse, lui, et qu'on lui fasse confiance mieux avant de connaître toutes ses méthodes. Et pourquoi je le dis? C'est parce que souvent, comme l'exemple, il y avait un exemple donné par un de mes frères à l'église, il me donnait il nous a donné une histoire où un certain agriculteur, un certain fermier, qui avait étudié justement il était nouveau fermier, il venait de sortir de l'université, et puis là, il était dans le champ avec son père. Et puis son père, c'est un fermier d'expérience. Et puis bon, son père lui a dit, plante les betteraves ici, plante les tomates ici. Bon, il lui a dit un petit peu partout quoi faire où. Alors, le fils a dit, bon, il a analysé le sol, il a vu, oui, mon père a raison, c'est vrai, exactement, d'après ce que je sais, les betteraves vont ici, tomates aussi, les céleris, tout ça, il a fait le tour du jardin. Le dernier, il a vu, ah non, mon père se trompe, parce que, d'après ce que j'ai appris, ok, c'est pas la bonne composition de sol pour ce légume. Ensuite, à la fin de la saison, le père lui a dit, mais pourquoi t'as pas planté ce que j'ai dit quand je te l'ai dit au début de la saison, de le mettre ici? Il m'a dit, oui, mais c'est parce que le sol. Puis il a expliqué, mais tu m'as pas obéi, alors. Oui, je t'ai obéi, j'ai tout fait ce que tu m'as dit. Non, t'as pas obéi, t'as juste obéi d'après ce que tu savais. C'est pas de l'obéissance. C'est suivre ta propre voie. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit très solennellement, il dit, je sais que tout le monde le connaît, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, et c'est très difficile pour nous de le faire. Donc, on essaie d'apprendre à nos enfants le Christ. En fait, c'est ça l'éducation chrétienne, apprendre qui est Dieu. Mais si on ne veut pas apprendre qui est Dieu, on veut apprendre qui est Dieu d'après notre propre opinion. On ne suit pas les méthodes qu'il a prescrites pour le savoir, mais on fait ce qu'on pense à tout moment. Donc, c'est bien d'être éduqué. Vous comprenez? Mais on peut être rendu à un niveau où on n'attend plus de savoir pourquoi. J'ai un exemple, justement, encore, c'est un exemple qui me revient toujours. Il y a à peu près 10 ans de ça, on avait invité Daniel Sterenki, justement, à notre église de South Shore pour faire un séminaire de santé. Tout le monde avait prié, notre équipe qui faisait les affiches, tout le monde avait prié. On voulait une révolution santé dans notre église. C'est une petite église, mais on se disait, on veut vraiment que les gens comprennent, que les gens soient touchés par leur besoin de prendre soin de leur corps. Alors, elle est venue avec un message clair et net. C'était tellement biblique, c'était clair, noir sur blanc.
on peut pas discuter là-dessus. Tout le monde était très silencieux. On ressentait la présence du Saint-Esprit dans la salle. À la fin, ma bonne amie m'a dit, mais elle m'a dit, elle est méchante cette femme-là. Mais moi j'ai ri. Je dis pourquoi? Elle dit parce que maintenant je dois arrêter de manger de la viande. Et puis j'ai ri un peu. Et puis elle est devenue végétarienne cette journée. C'est comme un peu la fille, l'enfant qui dit, je ne vais pas le faire, mais va le faire. OK? Alors, elle n'a pas dit vraiment que vous étiez méchante, mais elle dit, elle est méchante parce que là, je peux plus manger de viande. Mais elle, dans sa tête, elle est venue s'asseoir, en fait, pour savoir la vérité. Elle n'est pas venue juste pour entendre quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que pour elle, c'était un message qui était moins plaisant, parce qu'elle avait l'intention totale d'écouter. Il y en avait d'autres, il y avait le sourire aux lèvres. On a parlé en bas, puis ils ont dit, ouais, j'aimerais peut-être essayer l'option végétarienne. Mais ça serait difficile. Et puis, la raison pour laquelle ils avaient le sourire aux lèvres, parce qu'ils n'avaient aucune intention de faire ce qui était clair et net dans la Bible. C'était noir sur blanc. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'information ne sert à rien. Tout est décision. C'est une décision. Quand on l'a fait, après Dieu nous explique, on est comme, ah, c'est génial. Moi, une fois, je me suis décidée, je vais finalement être silencieuse, parce que je parle beaucoup, moi, OK? Ou bien, je me suis dit, je vais finalement me soumettre à mon mari. Et puis, dans ces deux décisions-là, j'ai vu l'énorme sagesse, tellement de bénéfices sont venus dans ma vie que je ne pouvais même pas croire. Je voulais écrire un livre tout de suite, mais j'avais pas le temps. Mais je me disais, il faut que je partage. Mais je me suis rendu compte que ce genre de bénéfice ne vient qu'aux gens qui veulent écouter. C'est sûr que si quelqu'un écrivait un livre et expliquait tous les bénéfices qui me sont venus, peut-être plein de personnes viendraient et seraient convaincues de la sagesse de Dieu. C'est bien aussi. Mais c'est bien de pouvoir juste écouter. Noé n'avait pas besoin de voir de pluie. Il a juste fait ce qu'il a demandé. Imaginez s'il avait fait un genre d'une conception différente du bateau. Tu sais, juste un petit peu différent. Je pense qu'une fenêtre, c'est pas assez. Non, je sais pas. Alors, c'est important parce que lorsqu'on parle d'éducation des enfants, c'est peut-être la chose la plus dangereuse, celle qui a le plus de conséquences, parce qu'on commence très jeune et toute déviation peut créer des gros problèmes à l'avenir. Lorsqu'on parle à des adultes, on a moins d'influence. Mais lorsqu'on agit sur des bébés, sur des enfants, c'est énorme le changement qu'on peut opérer dans leur vie. Alors, je voulais rajouter. Ah oui, Saül avait aussi dit, « J'ai fait tout ce que tu voulais » lorsqu'il a parlé à Samuel. Et on a toujours l'impression qu'on fait tout ce que Dieu nous dit. Mais moi, ce matin, quand j'ai entendu le sermon de Daniel, je me suis dit, wow, je suis une pécheresse. Mais j'ai compris que, écoute, je peux plus négocier. Même si j'étais sûre ce matin, j'avais confessé mes péchés parce que ce matin, justement, j'avais un petit peu d'animosité envers mon mari juste parce qu'on était un peu en retard. Puis je commençais dans ma tête. OK, j'ai commencé à le blâmer. J'ai dit non, je peux pas. Je suis à veille de parler sur l'obéissance et maintenant je fais ça. C'est sûr, c'est de l'hypocrisie. Je dis, je vais aimer mon mari. je vais l'aimer. Et puis le sentiment est rentré dans mon cœur. Mais quand j'ai entendu les présentations, j'ai dit, wow, je suis encore sale. J'ai pas tout fait. Je veux dire, je suis pas à 100% dévouée à son service. Alors voilà. Je sais pas combien de... OK, il reste un petit peu de temps. Alors, ça ne sera pas long. OK. J'ai parlé brièvement du fait que écouter Dieu, on voit les grands bénéfices lorsqu'on fait 100% de ce qu'il veut. Mon expérience, on connaît tous New Start, l'idée de la santé totale, oui. Et puis moi, j'avais mon expérience d'apnée du sommeil dont je vous ai parlé, et je me suis rendu compte que je faisais tout sauf bien dormir. Et puis, je me sens pas à 100% en santé.
c'est malheureux, mais il y avait une période dans ma vie où j'avais réussi à bien dormir, et puis je faisais tout ce que je savais, disons, à peu près. OK, mais je faisais vraiment de mon mieux. Et puis, durant ce temps-là, ma performance à la maison, ma performance au travail, c'était tellement remarqué que les employeurs m'ont donné 2 promotions en dedans de 2 mois. OK, je suis allée, c'était incroyable. Les gens me demandaient, en plus, ils m'ont mis en charge du programme santé. J'étais juste là temporairement. Ils m'ont envoyé tous des cartes quand je partais là, que pour dire qu'ils n'ont jamais vu un employé comme ça. C'était vraiment quelque chose que je pourrais dire c'était type Daniel. Mais pourquoi? Parce que je suivais tout. Suivre 90% nous donne de médiocres résultats, de pas mal bons résultats, mais ça va jamais nous donner les résultats de Moïse qui a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Lui, il voulait un 90% au début en tuant l'Égyptien, mais ça aurait donné peut-être quelque chose. On est habitué à ce genre de succès, mais on n'est plus habitué au genre de succès où il y a tout devient noir, la mer devient rouge, on ne peut plus niaiser avec Dieu, disons. C'est le genre de victoire qu'il nous faut pour terminer ce travail. Il faut écouter tout, mais ça vient encore dans la relation de confiance qu'on a avec Dieu. Alors, pour cette présentation, je voulais tout simplement, avant de commencer à parler des méthodes, c'est de parler de l'esprit derrière la méthode. L'esprit derrière la méthode, c'est que Dieu veut qu'on l'aime. Mais pas juste c'est pas parce qu'il du tout parce qu'il est égoïste, c'est juste parce qu'il est vrai. Il a des émotions. Les gens pensent que puisqu'il est Dieu, des fois quand j'en parle à des gens qui sont à l'extérieur de l'Église, il est Dieu donc il n'a pas d'émotions. C'est le contraire. C'est parce qu'il est Dieu que ses émotions sont tellement puissantes. Ellen White disait qu'avec une pensée, il aurait pu détruire la terre entière lorsqu'il était crucifié. Et puis, une pensée, il est intense. Et puis, il est intensément pratique également. Donc, moi, je vous invite J'aimerais prier à la fin juste pour qu'on puisse se décider de le suivre à 100%, que ce soit populaire, que ce soit pas populaire, sans désir d'être original. Souvent, lorsqu'on découvre quelque chose dans l'esprit de prophétie, qu'est-ce qui arrive? C'est bizarre, on n'est pas sûr. Puis là, finalement, on le fait. On obéit, on a des bénédictions, on dit « Wow, je vois la supériorité de faire ça. » Et tout d'un coup, on veut se rendre bizarre aux yeux des autres pour leur démontrer qu'on est originaux. OK? On veut leur démontrer, c'est comme ça que ça se fait. Et comme on avait parlé de l'école à la maison, c'est souvent le cas. On sait que l'école à la maison a certains bénéfices, surtout en bas âge, mais on se dit, bon, là, on va le prouver, tout ça. Mais c'est important, parce que de comprendre qu'on ne peut pas on ne peut pas être divisé sur la question. Il faut vraiment lui faire confiance. Des fois, on va briller. Des fois, les gens vont rire de nous. Des fois, on va être bizarre. Des fois, on va être tellement inaperçu que ça va nous déranger. Mais il faut tout simplement servir. Alors, j'aimerais qu'on prie. Et puis, dans la prochaine session, j'aimerais parler un petit peu, puis en fait beaucoup. Est-ce que c'est le temps maintenant ou non, pas encore le temps? OK, parce que je pourrais commencer à parler un petit peu des méthodes. OK. Je vais en parler, je pensais qu'on pleurait. Alors, les méthodes de Dieu. Dieu a des méthodes très claires dans la Bible et dans l'esprit de prophétie. Tellement claires qu'on ne peut pas se tromper. Son programme est aussi complet que son programme de santé, mais il est très simple dans son application, si on le comprend bien. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on écoute à 100% tout ce qu'on sait de la volonté de Dieu? On a un exemple, l'école Madison. Encore là, j'en avais parlé avec Gabriel, mais c'est une histoire qui est vraiment
merveilleuse, aussi tragique que sa fin. C'est ce qui est arrivé, c'est que les adventistes ont finalement écouté toutes les instructions de l'esprit de prophétie et de la Bible concernant l'implantation d'une école. Ça s'est fait en campagne. Les cours qui se donnaient étaient axés premièrement sur l'agriculture et la Bible. L'agriculture dans le sens de travail pratique, travail à l'extérieur, travail qui nous donne des connaissances spirituelles. Et puis, le côté académique, en minorité, mais efficace et très méthodique. Alors, cette école-là, en très peu de temps, en quelques années seulement, était devenue une merveille du monde. Partout où on en parlait, Eleanor Roosevelt est venue visiter, Ripley's Believe It or Not en parlait, les journaux en parlaient, les grands, les riches venaient visiter. Tout le monde parlait de cette école où on n'avait aucun frais d'admission. Tout ce qu'on donnait, c'est un dépôt, peut-être de 50 $ à l'époque, un dépôt qu'on retirait à la fin de notre 4 ans de cours. Et qu'est-ce qui arrivait durant ce temps-là? C'est que tous les élèves travaillaient avec le dépôt pour le fructifier. Tout le monde travaillait, les professeurs et les étudiants travaillaient pour apprendre comment faire payer l'agriculture. En quelques années seulement, premièrement, c'est sûr que l'école n'était jamais en dette. Elle travaillait, c'était la seule école qui travaillait en profit, sans aucune subvention. Les étudiants, leur travail, c'était de savoir comment servir, comment subsister sur ce service. En quelques années aussi, ils sont passés de quelques centaines d'hectares à presque 1000. Ils ont bâti, les étudiants eux-mêmes, non seulement, au début il y avait seulement un immeuble, ils ont bâti des douzaines d'immeubles. Chacun il y avait des industries, donc les industries qui ont été développées. C'est là où l'industrie du soya vraiment, beaucoup d'expériences ont été faites avec la cuisson de cette fève. Et puis, beaucoup de travail a été fait par ces étudiants-là. Mais le plus important de la leçon, c'est que les étudiants étaient formés pour servir. Ils ne pensaient à rien d'autre. Ce n'était pas pour avoir un beau diplôme à la fin. C'est justement un peu contraire à ça parce que les gens venaient et riaient un petit peu du programme au début. C'est sûr. Lorsqu'on parle de faire de l'agriculture toute la journée, ben ça pue. Hein? ça sent pas bon, c'est pas beau, c'est sale. C'est pas quelque chose de luxueux. Alors les gens venaient, critiquaient, riaient un petit peu, mais ils ont persisté. Et puis, comme je dis, en quelques années, les enfants qui sortaient de là sortaient pour faire exactement la même chose. Et c'était la beauté de la chose, c'est qu'il y avait une multiplication de ces écoles-là, une multiplication de centres de santé, une multiplication d'autres centres de formation, et puis tous pouvaient s'autofinancer. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris comment faire fructifier. Donc, dans le fond, tout a été accompli dans un système qui est très simple, mais très bizarre. C'est pas un système qu'on voudrait adopter tout de suite. Qui va nous croire de laisser faire un petit peu la géographie? Je la trouve très importante, mais je veux dire de laisser faire de côté le latin, de laisser faire un petit peu les mathématiques avancées. Je pense que les mathématiques, j'adore les mathématiques. Mais je n'ai jamais utilisé le calcul intégral depuis que je l'ai étudié. J'ai jamais calculé le volume d'une forme qui n'était pas standard. Je n'ai jamais pensé à le faire. J'ai pas de temps à perdre. Je sais comment le faire, mais j'ai pas le goût de le faire. Pourtant, j'ai cuisiné depuis que je suis mariée. Je dois cuisiner 2 ou 3 fois par jour. Personne ne m'a appris à le faire, sauf ma grand-mère. Et puis, si j'avais su comment le faire rapidement, aussi rapidement que mes calculs
en calcul intégral, j'aurais été beaucoup plus avancée de tous bords de côté. On aurait été beaucoup plus relax, on aurait eu une maisonnée beaucoup mieux organisée. Mais je n'ai pas appris les choses pratiques. Donc, c'est la même chose avec cette école-ci. C'est que souvent, les enfants ont des programmes théoriques. Des programmes tellement théoriques qu'ils ne comprennent pas du tout où les appliquer. Ils ne savent pas du tout quoi faire avec cette connaissance-là, et puis la motivation descend. Mais dans une école comme celle-là, où les gens savaient, écoute, je vais pas étudier pendant 20 ans, OK? C'était une école secondaire, et après 4 ans, tout le cursus qui se faisait dans les autres écoles, pas tout, mais toutes les choses de base, mathématiques et langues, et les autres de base, étaient faites, mais en plus, ils savaient comment être riche, mais riche pas pour être riche et se glorifier, mais être riche dans le sens qu'il faut savoir gérer l'argent. Ils savaient comment gérer l'argent, ils savaient comment faire du travail missionnaire sans aucune subvention de l'extérieur. C'est incroyable. Faire un travail comme ça, c'est ce qu'il nous faut. On n'est pas capable de le faire. C'est difficile de partir un travail missionnaire et de s'autofinancer. C'est difficile. On peut le faire, mais on passe par tellement de détours et c'est tout le temps de demander des dons et des dons. C'est bien, il faut le faire, mais il y a d'autres moyens de le faire. Mais Dieu, dans la deuxième présentation, j'aimerais justement présenter quelques principes généraux, sans parler de la forme dans laquelle ils doivent être, mais des principes généraux de qu'est-ce qui est important pour l'éducation des enfants. Et pourquoi, un petit peu. Bien, c'est sûr qu'on doit faire confiance à Dieu. Alors, je vais vous donner ça. Et puis, je pense qu'on pourrait maintenant prier, si ça vous dérange pas. J'aimerais prier pour qu'on puisse justement arriver à comprendre la personnalité de Dieu, comprendre et ne jamais l'oublier qu'il nous aime, qu'il veut notre bien, et puis ensuite aussi apprendre à l'obéir et lui faire confiance. Alors, je ne sais pas si quelqu'un pourrait prier, moi sinon je pourrais le faire. Ben on peut s'agenouiller si vous voulez. Ou... Notre Père Céleste, j'aimerais te remercier pour ton grand amour envers nous. J'aimerais que tu puisses nous montrer, nous révéler qui tu es vraiment. J'aimerais que tu puisses nous le révéler afin qu'on puisse le révéler aux enfants. Qu'on puisse former des écoles où, puisqu'on te connaît, on peut dire à l'enfant de nous regarder et qu'il voit l'image de Jésus. Mais ça ne peut se faire à moins si on ne te fait pas confiance. Ça ne peut se faire si on ne te voit pas nous-mêmes. La raison pour laquelle les anges réfléchissent la lumière de Dieu, c'est parce qu'ils te regardent constamment. S'il te plaît, aide-nous à te regarder et à te voir. Et aide-nous aussi à réfléchir cet amour envers les petits-enfants. Et aide-nous également à finalement t'obéir et à établir des écoles ou bien à éduquer nos propres enfants selon ta volonté. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.